Non mais regarde-moi ça, cette vieille peau, elle le fait exprès, hein. Regarde-moi ça, comment elle le fait exprès. Oh, mais tu peux pas la laisser tranquille, chérie. C'est une retraitée, enfin. C'est une pauvre petite mamie. Laisse-la tranquille. Eh ben, c'est pas une raison pour emmerder le monde. Non, mais regarde-moi ça, c'est... Putain, elle vient de jeter une canette dans la cour. Elle vient de jeter une canette. Oh, je vais l'éclater. Bon, ça suffit, chérie. Laisse-la tranquille, bon sang. Elle a sûrement pas fait exprès. Regarde, elle va peut-être même venir la ramasser. Non, mais regarde-moi ça, elle le fait exprès. Elle sourit, cette pauvre conne, là. Regarde-moi ça. Elle m'a fait un fuck. Elle me fait un fuck. Tu rigoles? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me fait coucou, regarde, elle est très gentille cette bonne femme. Bonjour. Et si je te jure, regarde, elle le fait exprès, regarde, tu vas te retourner, elle le fait plus. Regarde-moi ça, cette vieille conne. Elle recommence, elle recommence. Bon maintenant ça suffit chérie, t'arrêtes tes conneries maintenant. Non mais attends, t'as 30 ans, elle a 95 ans la pauvre. Dans un an elle est morte, laisse-la profiter quoi. Non mais parce que tu me crois pas en plus. Non mais... Ouais, c'est vrai, t'as raison après tout. Profite de tes derniers instants, la vieille, tu vas finir par clamser de toute façon. Je vais racheter ta baraque et je vais faire un EHPAD. Oh putain. Bah quoi? C'est vrai après tout, hein? Regarde-moi ça. Oh bah, elle fait la gueule, hein. Connasse. De toute façon, tu sais quoi? T'es qu'une merde. Voilà, je l'ai dit, t'es qu'une merde. T'es tout le temps devant ton football à te branler les miches, là, pendant que moi je fais tout dans la baraque. Bah bien sûr, parce que toi t'es jamais dans ton canapé en train de regarder ta petite série Netflix, en train de dire oh là là, qu'est-ce que je suis épuisé de ma journée. Non mais de toute façon, c'est très simple, à chaque fois que je t'écoute, c'est moi le problème. Bizarrement, c'est pareil pour toi. Et bon, on a commandé à quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire alors. Ah bah oui, tiens, on va rigoler un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a tort? Moi ou ton père? Fais attention à ce que tu dis, c'est moi qui t'emmène à ton concert. Fais attention à ce que tu dis parce que j'ai le numéro de ta copine. Bon, et pourquoi vous me mêlez à cette histoire? J'ai rien à voir là-dedans, moi. Eh bah justement, comme ça on aura un avis extérieur de la situation. Donc maintenant, dis-nous qui a tort entre moi et ton père. T'as intérêt à faire le bon choix. Bah je sais pas, moi, c'est vrai que papa il regarde quand même beaucoup le foot, c'est vrai que maman elle est beaucoup sur Netflix. Mais en fait, vous avez tous les deux raison. Pourquoi vous vous engueulez? Bah oui, pourquoi vous vous engueulez alors que vous avez tous les deux raison? La réponse elle est très simple. Personne n'a tort. Bon bah tu peux dire au revoir à ton concert, t'es obligé de sortir. Oh le con, bon t'as gagné, j'appelle ta copine. Mais voilà, je le savais, à chaque fois que vous mêlez à vos histoires, c'est moi qui prends. Non mais attendez, c'est vous les engueulades, pas moi, hein. Bon bah voilà, on dirait que je t'ai ramené chez toi. Oui, c'est chez moi. Bon bah bonne soirée. Bah oui, à toi aussi, hein, bonne soirée. Il fait froid, hein. Et encore t'es pas dehors, hein, t'es dans mon hall d'immeuble. Tu veux pas que je rentre chez toi boire un petit café? Non. Ah ok, pas de souci. Tu veux peut-être qu'on se revoie? Bah je sais pas, tu veux pas qu'on se rappelle plutôt parce que j'ai un emploi du temps assez chargé. Bah tu m'avais dit que tu travaillais pas. Ouais, mais tu sais, tu connais la vie, c'est compliqué, t'as toujours des trucs à faire. Bon, allez, on se rappelle. Hein. Bah attends, t'as pas encore pris mon numéro? Si, bah je te l'ai donné au resto, tu te rappelles pas? Bah non, justement, quand je t'ai demandé, t'étais en train de parler avec le mec de derrière. Ah oui, mon cousin. Tu veux dire ton frère? Parce que tu m'avais dit que c'était ton frère. Oui, mon frère. Enfin oui, en fait mon frère c'est mon cousin aussi. Je le prends un peu comme mon cousin, comme mon frère. Bon, t'as compris. Bon, tu veux pas plutôt prendre mon numéro, ça sera mieux? Oh bah oui, si tu veux, y a pas de souci. Bah vas-y, je t'écoute. T'as de quoi écrire, c'est bon? Alors, 06 06 06 06 06 06 06 et encore 06. Et bah ça en fait beaucoup des 06. Alors 06 06. Attends, je t'appelle pour voir s'il y a pas d'erreur. Allez, bonne soirée. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Ah bah le numéro il est pas attribué. Allô Thierry? Oh putain, Dieu soit loué, tu m'as répondu, t'es le seul à m'avoir répondu. Je suis dans une merde, mon pote. Je peux pas parler trop fort, il y a ma femme qui me cherche. Pourquoi? Je vais te raconter. J'ai fait la vaisselle pour la première fois de ma vie, et j'ai oublié de faire une fourchette. Elle veut me tuer depuis 3 jours. J'arrête pas de courir partout dans la maison pour pas qu'elle me trouve. Je dors dans le canapé. J'ai dormi dans le panier du chien. C'est un chihuahua, le chien. Je suis dans la merde, frérot. Il faut que tu viennes me chercher. Quand? Mais maintenant, elle me court après, je ne peux plus vivre. J'ai pas mangé depuis 2 jours. 2 jours. J'ai mangé de la pâtis pour chien. Il faut que tu viennes vite, Thierry, j'en peux plus. Patrick, sors de ta plante tout de suite. T'entends comment elle gueule? Elle est complètement cinglée. Tu sais avec quoi elle me court après? Avec une matraque. Elle veut me foutre la matraque dans le... T'imagines Thierry? Je suis dans la merde, faut que tu me sauves Thierry. Il faut que tu me sauves... Mon chéri, où es-tu? Ok, elle est passée, elle va pas griller. Écoute Thierry, si t'es pas là dans 30 minutes, je suis un homme mort. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je te jure, viens vite Thierry. Viens vite, Ouvre cette porte tout de suite. vite. Les poubelles, il faut que je sorte les poubelles, vite. Videz la machine, faut que je vide la machine. Mon chéri, tu es là? Oh putain, merde, elle est déjà là. Qu'est-ce que je vais faire? Putain, je suis dans la merde. Tom? Les mains en l'air, la vieille. Oh! Qui est-ce? C'est ta mère. Ma mère, elle est morte depuis bien longtemps, hein. Ferme ta gueule. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous sortez de la maison pendant au moins 3 heures. Quoi? 3 heures? Non mais vous avez besoin d'autant de temps pour me cambrioler? Putain, vous êtes des braqueurs de merde, hein. Bah non, c'est pour vider de la vaisselle. Non, c'est pour vous braquer, on a besoin de temps. Parce que vous êtes plusieurs?
Bah ouais. Pourtant, vous me paraissez bien seul. Et c'est triste d'être seul contre une femme qui est une maman de 3 enfants et qui a fait 20 ans de judo et qui va te foutre la plus grosse branlée de ta vie. Regarde! Tu vas voir ce que je vais te foutre dans la gueule. Attention, j'ai un flingue! Une télécommande, espèce d'abruti, va. C'est une télécommande, c'est pas un flingue, espèce de braqueur de mes deux. Oh, espèce de sac à merde, va. Tu t'en prends pas à moi! Bah, Tom, c'est toi? Bah alors, mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Oh l'enculé, il a rien fait, mais putain, t'as vu tout ce que t'as rien fait du tout, espèce d'enculé! Y'a-moi ça, toutes les tâches que je t'ai données, t'as rien fait du tout. T'as même pas vidé la machine. Non mais tu te fous de ma gueule, non mais t'as vu l'état de ta chambre? Tu me rangeais tout de suite. Oh attends, je vais voir ton frère. Oh putain, c'est mon tour. On va voir s'il va faire mieux celui-là. Ah, tu tombes bien maman, justement, j'allais t'appeler. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta serpillière. Parce que je veux passer un petit coup dans ma chambre parce qu'elle est pas assez propre, je trouve encore. T'as vu, j'ai tout bien rangé ma bibliothèque, tout mon bureau il est propre. Oui, bien sûr, je te ramène ça tout de suite, mon fils. C'est bizarre, j'ai l'impression que t'as entendu ce que je viens de dire à ton frère, à moins que tu me prends pour une conne. Est-ce que tu as nettoyé ce qu'il y avait sous ton lit? Oui, et puis j'ai même passé un petit coup sur mes carreaux, parce qu'ils étaient pleins de buée et j'ai tout bien nettoyé. Et j'ai aéré ma chambre. Bien, très bien. Est-ce que tu as vidé ta poubelle? Oh, mais bien sûr, maman, elle est vidée, je l'ai même nettoyée à la main avec un gant de toilette. Et t'as vu? Mes draps ont été changés. Dis donc, je suis vraiment étonné, franchement. Très bien, je suis très fier de toi, mon fils. Tu peux jouer à ta console. Je t'avais pas confisqué ta console, toi. Non, tu m'avais pas puni. Bah non, rappelle-toi, tu me l'avais rendu il y a une semaine déjà. Ah, quel dommage. On était pratiquement sur un sans faute. Il a fallu que tu récupères ta manette. C'est con, je te l'aurais redonné hein, si j'aurais vu ta chambre comme ça. Mais bon, je la récupère. Tom, viens voir tout de suite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Chut, t'entends? De quoi? Mais là, il y a un bruit, t'entends pas le bruit? Le bruit? Ah, tu veux dire ce bruit-là? Oh, c'est pas vrai, Tom, tu me dégoûtes, t'es vraiment dégueulasse, hein. On peut pas dire que t'es pas le fils à ton père, toi, hein. Oh, tu pues la mort. Bah écoute, j'entends rien du tout, je crois que t'es en train de devenir folle, maman. Non, mais je suis pas folle, n'importe quoi, je te dis que j'ai entendu un bruit, je suis sûr d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Regarde, d'ailleurs, je suis pas la seule parce qu'il y a même le chat qui regarde dans la même direction que moi. Non, je crois surtout que Fripouille va te lâcher une belle petite merde. Oh, c'est pas vrai, Fripouille, je t'ai acheté une litière, non, mais c'est pour quoi faire? Oh, mais c'est pas vrai, je vais encore devoir nettoyer à cause de tes conneries, là. Bah, en même temps, il faut pas t'étonner, maman, t'as installé la litière à côté du panier de Rondolph, donc forcément qu'elle va aller chier ailleurs, elle a peur du chien. Oh putain, il y a eu un bruit. Ah si, t'as pas tort, cette fois-ci j'ai entendu, t'es pas folle. Et ben voilà, tu vois, je te l'avais dit, je suis pas folle. Je l'avais bien entendu qu'il y avait un bruit et toi tu me prends pour une folle. Eh oh, je suis pas Jeanne d'Arc, hein. Et tu veux savoir le plus drôle? Je sais ce que c'est. Bah non, justement, je sais pas ce que c'est, ça fait 1 heure que je cherche comme une conne dans toute la baraque et j'arrive pas à trouver. C'est ta machine que t'as lancée il y a à peu près 1 heure. Ah oui, c'est vrai, ça a le même bruit que la machine à laver. Oui, bah oui, t'as raison. Et moi, ça fait 1 heure que je cherche comme une conne, mais qu'est-ce que je suis conne? Sternzeichen am Karneval Teil 2. Die Waage legt ihren kompletten Fokus aufs Kostüm. Aber wehe es regnet, dann will sie sofort nach Hause. Sie braucht 1 Stunde, um sich zu entscheiden, ob sie noch auf die nächste Party geht. Spoiler, sie geht hin und regt sich dann auf, dass die Musik scheiße ist. Der Fisch verkleidet sich entweder als Fee, Einhorn oder Meerjungfrau. Und die Männer sind meistens auch irgendwas Verträumtes. Und sie sagen zu allem, oh wie süß, bis der Alkohol kommt. Dann stehen sie mitten auf der Straße und suchen sich meistens noch jemanden, mit dem sie dann gemeinsam heulen können. Der Schütze schon um 9 Uhr morgens besoffen. Er schließt in Rekordzeiten Freundschaften, verliert alle Telefonnummern und wacht in irgendeiner fremden Wohnung auf. Ohne Hose und ohne Erinnerung. Die Jungfrau ist natürlich vorbereitet. Sie hat sich vorher informiert, welche Bahnen definitiv nicht überfüllt sind und hat Pflaster, Desinfektionsmittel